Papa m'gen contre. Ma brève tranquille. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, l'honneur, la louange, au siècle des siècles. Bien-aimés dans le Seigneur, nous saluons dans le doux et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ou même qui suivent nous en ligne, ou même qui de loin, nous saluons. Maintenant, nous rendons grâce à Dieu, nous bénissons notre Seigneur là, pour privilèges et opportunités que le Seigneur a accordé à nous, de ce que lui fait nos grâces. La grâce du salut, grâce de ce que le sauve nous, grâce de ce que le mettez nous ensemble, pour nous offrir à lui-même des actions de grâce, pour nous adorer, car Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et maintenant, bien-aimés, nous allons adorer le Seigneur. Maintenant, nous répondons à cette convocation que le Seigneur fait à nous. Et parce que nous là, il est présent parmi nous-mêmes. C'est lui qui dit dans la parole, là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et maintenant encore, ça qui réjouit nous, c'est parce que chaque 4e dimanche du mois, service lit toujours sous direction jeunes nous, nos enfants. Et nous dit Seigneur, la merci de ce que retirer dans le monde pervers, dans le monde perdu, corrompu, il fait de eux des gens de la maison de Dieu. Et maintenant, ensemble, nous allons adorer le Seigneur avec jeunesse là. Nous disposer cœur nous et nous gagnons frère Smith, c'est lui-même qui va faire la grande prière avec l'église. Quand on y est, et ou même qui est là avec nous matin, nous disons bonne adoration. Matin, nous réalisons, nous sentons la joie du Seigneur. Matin, nous sentons la visite de Dieu qui est parmi nous-mêmes. Et nous remercions le Seigneur de ce que lui-même qui met tant de circonstances, lorsqu'on bat place, il agit par nous-mêmes et selon Jean-Levé. Nous pouvons saisir l'occasion pour nous saluer et remercier frères nous, keyboardistes, musiciens, qui parmi nous-mêmes, qui est avec nous, c'est frère Kervich. C'est un nom allemand. Que bon Dieu bénisse. Merci infiniment. Merci infiniment. Chers jeunes, c'est toujours un grand privilège pour moi pour me partager avec vous le message de la parole de Dieu. Il m'a toujours fait ça avec joie. Et moi, je dis, bon Dieu, merci pour le privilège ça que l'accordé à jeunesse qui prend une autre dimension. Message nous matin pour jeunes, c'est quelle est l'attitude du jeune chrétien dans un monde en péril. Jeune, et nous employons un titre qui est très fort. Nous dit jeune chrétien. Dans un monde qui est en péril, quelle attitude nous en tant que jeunes? Tout au début, Sœur Chanara saute pour nous-mêmes
dans 1 Timothée au chapitre 4. Cependant, pour nous capables d'introduire ce sujet, nous avons simplement introduit avec 1 Timothée chapitre 4 et particulièrement le verset 12. Le verset 12 qui dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. C'est un fait connu de tous. C'est un bagage que tout le monde connaît. Et surtout, dans la jeunesse, là, il y a de jeunes universitaires. Il y a de jeunes qui, l'autre année, si Dieu veut, a fini à school. Ce qui veut dire, association jeune, non, il doit y avoir un espace de réflexion. Et parce que c'est un espace de réflexion, jeunes ont une habilité pour questionner et porter réponse à problème société. Et de ce fait, nous vivons dans un monde qui est en péril. Le monde actuellement, c'est un monde qui est en crise. Le monde actuellement, c'est un monde qui est en feu et flamme. Et parmi toutes crises qui ont bouleversé le monde là, nous avons d'abord la crise économique. La crise économique qui est caractérisée par une sorte de méfiance, la caille investisseur. Et en tant que jeune universitaire que plusieurs nous y est, ou capable de faire un coup d'œil dans Dow Jones, index qui est situé, qui montrait comment l'état économique pays ici aux États-Unis lié. On a remarqué pendant toute semaine, stock market là, il descend. Parmi les crises qui ont frappé le monde là, il y a une crise morale que nous jouons particulièrement dans les pays d'Amérique du Nord. Parce que actuellement, ici aux États-Unis, il y a des décisions immorales qu'a prend dans la Suprême Cour concernant l'avortement. C'est un fait connu de tous que l'État Texas les abolit avortement ou qu'il doit faire, mais ce n'est pas l'État qui a subventionné, qui a payé pour même pour faire. Et de ce fait, qu'est-ce que ça il a dans la Suprême Cour et personne ne connaît, qu'on connaît qui décision qui vient pour sortir. L'autre crise qui a traversé le monde là, jeune, et que nous tous nous connaissons, c'est une crise sanitaire, particulièrement Covid-19 là. Et cette crise,
ils ont entraîné des conséquences lourdes. Conséquences lourdes, d'abord dans la société, conséquences lourdes, ensuite dans la famille, conséquences lourdes, encore dans l'environnement que nous vivons là. Et alors, ça permet à ce que nous posions des questions. Questions à savoir, comment nous sommes capables de sortir de la crise. D'où l'importance, en tant que jeunes chrétiens, pour nous réfléchir, en tant que jeunes croyants, sur l'attitude que nous devons prendre face à tableau sombre ça, que nous sommes présentés à nous-mêmes concernant le monde là. En tant que jeune, et moi encourager chaque jeune qui l'a matin pour nous prendre conscience de valeurs que nous gagnons aux yeux de Dieu. Parce que ces valeurs que chacun de nous, en tant que jeunes, nous gagnons, ils sont représentés comme un don. Ils sont représentés comme une richesse que Dieu fait à vous en tant que jeunes. Jeunes, chacun de nous, nous gagnons le privilège pour nous un courant de vie. Et c'est par courant ça que Dieu est capable de communiquer les trésors de sa grâce. C'est par courant ça que Dieu est capable de communiquer trésors, richesses qui nous-mêmes en Jésus-Christ. Et de ce fait, en tant que jeune, et matin m'a parlé à jeunes, c'est toujours un plaisir pour moi, parce que je n'ai pas fait tout grand monde. Je suis passé dans la jeunesse tout. Je fais jeune tout. Je connais ça qui a traversé. Je connais des hauts et des bas. Parce que je suis jeune. Voilà pourquoi c'est toujours un plaisir pour moi. Et si je suis capable de camper là, matin, c'est parce que dans l'association de jeunesse que je appartenu, je t'ai aidé mon pile. Et de ce fait, c'est une joie, c'est un plaisir immense pour moi lorsque je m'ai parlé, adressé avec des jeunes. En tant que jeune, face à un monde qui est en crise, actuellement le monde est en crise, ce n'est pas seulement en Haïti, mais c'est partout dans le monde. Et face à un monde qui est en crise, il y a quelques attitudes, nous, jeunes, ou même jeunes, capables d'adopter. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, dans 1 Timothée au chapitre 4 et au verset 12, l'apôtre Paul dit Timothée, d'abord, il doit être un modèle. Jeune, ou c'est un modèle. Maître, répétez le beau. Contribution qu'on a porté dans le monde, ça, qui a dépéri, qui a putréfaction, c'est camper comme un modèle. Et alors, qui ça un modèle y est
Un modèle, c'est un exemple. Un modèle, c'est une source d'inspiration. Un modèle, c'est une référence. Un modèle, c'est quelqu'un que moun cap observe de loin et de près capable de compter. Un modèle, c'est un monde qui servit comme de taille à exemple à l'autre cap suivre. Chaque jeune qui l'a matin, malgré jeune âge, ou capable d'une source d'encouragement. Malgré âge jeune, ou capable d'une source de bénédiction. Et parce que vous c'est une source de bénédiction, pas peur, parler, ça qu'on recevra de Dieu. Parce que son modèle. Nous allons voir quelques exemples de jeunes côté yotéé a changé le cours de l'histoire. Ils ont changé le cours des événements. Nous voulons parler de Daniel. Daniel qui transportait dans un royaume un jeune. Pendant que Daniel est dans le royaume là, la grâce de Dieu est reposée sous Daniel. En tant que jeune, David, le jeune berger, ce jeune qui défiait un géant, à savoir Goliath. Et devant Goliath, il y a toute une armée qui t'a tremblé devant Goliath. Mais le jeune David, il défiait Goliath. Esther, une jeune fille. Et pourtant, c'est cette jeune fille qui t'a sauvé le peuple juif. Encore, nous avons Marie. C'est par lui-même que Dieu t'a servi pour te porter le sauveur du monde. Jeune matin, et chacun de nous, le Seigneur invité pour capable du modèle. Du modèle en parole. Du modèle dans la conduite, non. Du modèle dans l'amour. Du modèle dans la foi et du modèle en pureté. Maintenant, nous pensons à Timothée, un jeune que le Saint-Esprit a choisi comme un enseignant. Un jeune que le Saint-Esprit a choisi comme un pasteur. Et malgré son jeune âge, Timothée était porté de grandes responsabilités. Et responsabilité que il porté, il était porté avec une docilité, sans arrogance, une docilité chrétienne. Il était fidèle, ferme et sincère dans la conviction que il gagné. À cause de sa fidélité en tant que jeune, l'apôtre Paul t'est servi avec Timothée et fait de Timothée son compagnon de travail
fait de Timothée compagnon pour voyager avec lui, pour que Timothée soit capable de profiter de l'expérience de l'apôtre Paul comme prédicateur de l'évangile. Connaissance que l'apôtre Timothée te gagné en piété et en vérité. Connaissance ça yo est accordée à Timothée une distinction et connaissance ça yo te permettent à ce que Timothée t'ait influencé environnement que tu as et de ce fait pour être capable d'influencer l'environnement que tu as, Timothée fait de la parole de Dieu comme règle dans la vie. Est-ce que pression a pas forte pour Timothée comme un jeune? Même Jean, tant que nous-mêmes, on connaît nous sous de fortes pressions, car moi-même tout, à l'âge de 16 ans, 17 ans, moi j'étais sous pression. Tout à fait normal. Lorsque, en tant que jeune, ou joignent des pressions pour suivre Zami. Pression parce que Zami ça coule pour m'accepter dans le groupe là, pour m'accepter dans le team là, moi obligé cool. Et dès que avec la parole de Dieu, moi fais tentative pour me démarquer de groupe là comme conséquence m'a joindre le rejet comme conséquence il a ridiculisé et parce qu'il a ridiculisé tout naturellement a bien une souffrance qui est installée dans le cœur moi. Pour quelle raison? C'est parce que en tant que jeunes, chacun de nous, nous besoin d'attention. Chacun de nous, nous besoin pour nous remettre nous. En tant que jeunes, chacun de nous, nous besoin pour nous reconnaître nous. Et ce désir pour nous reconnaître nous, la tentative pour nous joindre l'autre groupe là, si grande. La tentative pour nous associer à l'autre groupe là, si grande. Pour quelle raison? Parce que majorité est puissante et c'est facile pour tomber dans le moule environnement majorité. Et lorsqu'on tombe là-dedans, on va payer conséquences là pendant toute vie. Vie a devenu une vie qui est insignifiante. Vie a devenu une vie qui est sans intérêt. Vie a devenu une vie qui est médiocre. Jeune de l'église baptiste, Egg Harbor Township. Maintenant, nous sommes capables de choisir une autre vie. Une vie qui permette et qui est capable de permettre à ce que vous développez une force de caractère. Une vie qui est capable de permettre à ce que vous gagnez une direction qui est très significative. Une vie qui réussit en profondeur. Une vie qui est équilibrée. Une vie qui est sainte et une vie qui est saine.
à chacun de nous qui l'a matin, jeune, dit dans nous-mêmes, et Dieu invite chacun de nous pour nous capable de modèle. Modèle, oui, ou capable de modèle même pour parents. Modèle, oui, dans l'université, dans le campus, là, dans l'école. Là. Modèle, oui, côté où travail là. Modèle, oui, dans l'environnement qu'on y a. Voilà pourquoi, en tant que jeunes et chacun de nous, Dieu lui invite nous pour que jeunes que nous y est, nous capables un bon ministre dans le Seigneur. Qui ça un ministre y est? Un ministre, c'est représentant d'un gouvernement. Et en tant que représentant d'un gouvernement, ou gain des privilèges. Non seulement ou gain des privilèges, mais aussi gain des responsabilités. Un ministre, c'est quelqu'un, c'est un monde qui maîtrisait très bien le domaine d'expertise qu'il gagne. Et de ce fait, il y a 3 indicateurs qui permettent à ce que nous, en tant que jeunes, nous devenions ministres du Seigneur Jésus. Premier indicateur là, c'est la lecture de la parole de Dieu. Deuxième indicateur là, c'est l'exhortation. Et troisième indicateur là, c'est l'enseignement. Chacun de nous qui l'a matin, en tant que jeune, en tant que ministre du Seigneur Jésus-Christ, jeune, moi supplier au nom de Jésus pour adonner à la lecture de la parole de Dieu. Pour quelle raison? C'est parce que c'est par la parole de Dieu ou capable bien informer. En tant que ministre de Jésus-Christ, c'est par la parole de Dieu ou capable de connaître programme, gouvernement, monde qui placé là. C'est par la parole de Dieu ou capable bien représenter gouvernant, monde qui relève là. Et c'est pour cette raison, l'apôtre Paul lui dit à Timothée, en exposant ces choses, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as suivie exactement. Chaque jeune qui l'a matin, ou son ministre de l'Évangile. Et c'est le concept ça, c'est le cette pensée en tant que ministre de l'Évangile. Lors dans le campus là, on va défendre les intérêts du royaume. Lors la caille là, on va défendre les intérêts du royaume. Lors dans l'église là, on va défendre les intérêts du royaume. Lors dans le travail là, on va défendre les intérêts du royaume. Lors dans l'environnement qu'on est là, on va défendre les intérêts du royaume. Parce que nous sommes ministres de l'évangile. Yon nan bagay, l'homme des jeunes petits garçons, qui t'a aidé, qui t'a préservé, qui t'a gardé, c'est lorsque, en tant que jeune, 17 ans, encore l'école, et ça m'a préparé l'examen baccalauréat. Pasteur, confiez-moi l'église. Sodo. Chaque deuxième dimanche, pour aller faire mariage. Parce que habitant, c'est le dimanche au mariage. Chaque deuxième dimanche,
pour moi le battre Sainte-Seine, chaque deuxième dimanche, pour moi le faire présentation de bébé. L'homme réalisé, il y a telle responsabilité que je gagne. Mais ça ne peut pas passer dans l'école, dans le séminaire, je ne peux pas faire rien. Il y a telle responsabilité en tant que ministre de Dieu, ça te garde, ça te protège. Attention, bébé, attention, ou c'est ministre. Attention, ou qu'elle voit le bassin de scène. Attention, ça te protège. Et c'est ça, moi, je voulais passer à chacun de nous, matin. Jeunes, ou sont ministres, ministres de l'Évangile, ministres de Jésus-Christ. Et parce que vous êtes un ministre, vous avez la responsabilité pour cultiver une estime de soi de vous-même. Pour quelle raison? En tant que jeune, pour cultiver l'estime de soi de vous-même. C'est parce que nous vivons dans un monde, et particulièrement dans le monde évangélique, il y a trop de discours négatifs que yo adressés contre jeunes yo. Et les discours négatifs que yo adressés contre jeunes yo de nature pour encourager jeunes yo. Yo traité yo d'impulsif, yo traité yo d'impatient, yo traité yo de charnel, lorsque même dans l'église des grands mondes, yo plus charnel que jeunes yo. Et en réaction, ces jeunes, ils ont cherché pour yo cacher talent yo. Et parce qu'ils ont cherché pour yo cacher talent yo, nos jeunes, ils sont devenus inactifs dans le corps de Jésus-Christ. Voilà pourquoi matin, chaque jeune qui l'a matin, moi encourager pour fier de vous-même. Pour quelle raison vous besoin fier de vous-même? Fier de vous-même parce que il y a des investissements qui fait dans vous-même. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul lui exhortait à Timothée. L'apôtre Paul lui dit à Timothée, Timothée, en tant que jeune, ne néglige pas le don qui est en toi. Pas négliger don que le Saint-Esprit placé dans nous-mêmes là. Voilà pourquoi, en tant que jeune, pas intimidé. Et m'encourager chacun de nous qui l'a matin, chaque jeune, disons, qui l'a matin, pour que, en tant que jeune, ou garder, ou marcher, ou visionner avec une attitude positive. Église et peuple de Dieu, on nous encourager jeunes nous pour que nos jeunes capables de prendre de bonnes dispositions. Quatrièmement, jeunes, nous avons besoin d'agir avec prudence. Je vais répéter pour nous. Je vais répéter. Jeunes, Église et Arbor Township. Jeunes, si nous considérons comme petits moi. Chaque fois que je parle avec nous, moi Daniel, moi Gardi, conseil que m'a bannou, tout ça que nous avons fait
faire avec prudence. Pour quelle raison nous avons besoin d'agir avec prudence? Nous avons besoin d'agir avec prudence parce que le monde ça que nous vivons là, c'est un monde qui est miné. Le monde ça que nous vivons là, c'est un monde qui a un pile risque là-dedans. Le monde ça que nous vivons là, c'est un monde qui a un pile malin qui pendient sous lui-même. D'où nécessité. En tant que jeunes, nous devons faire tout ça que nous avons fait. Réfléchir à chaque décision que nous prenons. Chaque jour dans la vie, chaque fois qu'on levait, nous avons besoin pour exercer tout ça que nous avons fait avec prudence. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul lui exhortait à Timothée. Il dit, Timothée, dans 1 Timothée au chapitre 4 et au verset 16, Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement, préserve dans sa chose, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Le Seigneur Jésus lui exhortait Timothée pour les prudents. Et même ses disciples, dans Matthieu au chapitre 10 et au verset 15, le Seigneur Jésus lui dit aux disciples, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents et simples comme les colombes. Frères et sœurs et bien-aimés dans le Seigneur, il y a un pile leader qui n'a pas réussi tout simplement parce qu'il n'est pas prudent. Il y a un pile jeune qui arrivait à mi-chemin qui n'a pas réussi simplement parce qu'il n'est pas prudent. Le monde ça que nous vivons là, c'est un monde qui est en péril. Et pas tellement un grand espoir, non? L'espoir, c'est lorsque vous restez en Jésus-Christ. Autrefois, c'était la crise sociale. Aujourd'hui, nous vivons une crise morale, nous vivons une crise sanitaire. Et demain, si Dieu veut, nous ne savons pas contre qui crise que nous vivons. Cependant, il y a un espoir pour nous en tant que jeunes. Si nous mettons confiance, nous, et si nous mettons toute énergie, nous, dans le Seigneur Jésus-Christ, et si nous suivons le commandement de Paul à Timothée, ça permet à ce que nous marchions sur le chemin de Dieu. Ça permet à ce que nous ayons paix intérieure. Ça permet à ce que nous ayons la joie. Ça permet à ce que nous ayons bonheur spirituel que nous ne pouvons jamais joindre dans le monde ça que nous vivons là. Jeunes, moi encourager nous pour nous persévérants et combatifs. Et ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Pas laisser le mépris des autres influencer nous. Pas laisser le mépris des autres encourager nous. Pas laisser nous vaincre. Au contraire, camper avec la tête haute, dit que moi c'est un modèle. Nous sommes exemple pour les amis qui croyants et incroyants. Et parce que c'est un modèle, nous sommes un exemple, moi je suis un lueur d'espoir. Moi je suis un phare pour eux-mêmes, pour ça qu'ils cherchent et qui n'ont noirceur.
Pour nous capable de terminer, jeune, et à bord 40 ship, jeune, et à bord 40 ship, cherchez un modèle dans la conduite, non. Cherchez un modèle dans la manière que nous avons agi. Cherchez un modèle de politesse, pas brutal, pas sauvage. Après service, monde qui avancé en âge que nous-mêmes, saluez-yo. Si parents nous ont fait ça, nous-mêmes pas fait. Nous sommes modèles, nous sommes exemples. Jeunes, cherchez un modèle de bienveillance. Dis-moi si Dieu veut avoir une action qu'a faite là pour Haïti, $1 en tant que jeune, nous t'avons participé pour dire mes contributions dans le pays côté maman, papa, sorti. Jeune, cherchez un modèle d'aimabilité, un modèle dans l'amour, un modèle dans la charité. Jeune, cherchez de compassion. Jeune, on nous tourne nous vers l'autre, on nous accueille l'autre là. Jeune, cherchez un modèle en pureté, sans souillure morale. Et pour nous capables d'arriver à cette fin, c'est une nécessité pour nous appliquer nous à la lecture de la parole de Dieu et porter attention à ça. Ça fait nous devons porter attention à ça. C'est parce que la foi, les vini de son entendait. Et ça qu'on entendait, les vini de la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui va rendre nous forts. C'est cette parole qui va éclairer sous chemin. Parce que sous chemin, il y a un piquant en tant que jeune. On prend soin de nous, de vie spirituelle, nous. On nous reste sous chemin, jeune, malgré opposition. Cherchez marcher à contre-courant. Et c'est lorsqu'on va marcher à contre-courant, ça va délivrer des tourments, ça va délivrer des déceptions, ça va les livrer de beaucoup d'échecs et d'amertume qu'on va rencontrer sur route là. Et ceci par témoignage de vie qu'on va délivrer ça qu'attendait et on va délivrer ça qu'a cherché le Seigneur. À chaque jeune qui l'a matin, que le Seigneur bénisse. À chaque jeune qui l'a matin, que le Seigneur bénisse parole et nous encourager chaque jeune qui l'a matin pour être courageux dans la parole de Dieu. Que personne ne méprise ta jeunesse. Et sois un modèle pour les fidèles dans l'église là. Cherche un modèle pour eux. En parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. C'est parce que tout le monde a fait ou même pour faire le tout. Nous avons une ligne de démarcation. Nous devons être différents. Et c'est à partir de ce moment, on va porter contribution, on va donner réponse à la société qui est en décadence, une société qui est délabrée, une société qui est en péril. Chaque jeune qui a pour ses solutions. Et nous demandons des jeunes de rester dans la parole de Dieu, dans la pureté de la parole de Dieu, dans l'humilité, all right? Dans l'humilité. Pas dire en tant que jeune, non, parce que c'est, non. La révolte, c'est l'œuvre du diable. Que bon Dieu bénisse. Que le Seigneur garde.
jeune que le Seigneur bénit. Et l'arrivée la caillou, à lire pour nous-mêmes. Lis, relis. 1 Timothée, chapitre 4, le verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne méprise ta jeunesse. Ne sois pas un modèle pour les fidèles, en parole, en action, en foi et en pureté. Que bon Dieu bénisse.
power